Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la Nouvelle-Jérusalem virtuelle, à notre belle et grande église qui se déplace ces jours-ci. Et, et je remercie tous mes papas, mes tontons, mes yayas, pasteurs de la Nouvelle-Jérusalem, mais pas seulement, qui nous encouragent, qui sont avec nous et ceux qui dirigent cette prière. C'est un temps les moments de prière, en tout cas, que nous passons chaque soir, ce sont des moments de communion. Et dans la difficulté, dans l'épreuve, nous devons être ensemble, nous unir. Et ce sont des mots que j'entends vraiment régulièrement ces jours-ci. Alors, à ce soir à 20 heures, comme chaque soir, nous aurons un temps de prière. Nous allons continuer à prier sérieusement. Et donc, j'ai souhaité, étant donné le confinement, je réfléchissais, je pensais comment faire. Ben, écoutez, j'ai souhaité avoir ce temps d'échange, entre guillemets, où je parle, mais vous pouvez échanger à la maison. Parce que en temps normal, nous autres chrétiens et nous autres chrétiens africains, nous avons l'habitude de nous retrouver ensemble, parler ensemble, prier ensemble, pleurer ensemble. Et je me rends compte que ce n'est pas évident. Tout à l'heure, euh, j'étais aux obsèques de maman Champion et pour moi, c'était difficile pour plusieurs raisons. D'abord, c'est les premiers obsèques que je célèbre et dans quelles conditions, frères et sœurs. Et puis de voir cette famille que je connais bien, ses frères, ses sœurs, en train de pleurer, c'était pas évident. Mais c'était quand même réconfortant d'être les uns près des autres, bon, avec un petit écart. Et, et, et donc, je réfléchissais sur la question et je me disais que il fallait un petit temps où nous pouvons un peu faire notre deuil. Alors, vous allez entendre dans des périodes difficiles comme celle-ci, des gens vous donner des conseils, des très bons conseils, vous encourager, mais parfois, notre tendance trop spirituelle, exagérée, fait parfois que on, euh, on veut étouffer, cacher la douleur qu'on a, la tristesse qu'on a, et parfois on la part de toutes sortes de parures qui ne sont pas forcément adéquates. Ça peut être des versets qui ne sont pas appropriés. Hein. Il y a des moments où on va parler alors que ce n'est pas le moment de parler. Et parfois, c'est pas que la personne a de mauvaises intentions, mais on ne sait pas toujours aborder. J'ai aimé certaines personnes qui se sont juste tues et puis à un moment, voilà, elles ont senti le courage de dire quelque chose. Après, il y a ceux qui veulent absolument vous parler au téléphone et c'est pas toujours évident parce que par moment, ben, on a envie de faire pause, de ne pas parler aux gens, mais de temps en temps, on doit le faire pour certaines circonstances. Et donc, chacun fait les choses maladroitement et, et de temps en temps, certaines personnes dans ce genre d'épreuve, surtout quand on a quelqu'un à l'hôpital, et c'est le cas dans l'église, plusieurs personnes, bien sûr ma sœur Katiti qui est toujours à l'hôpital, ma belle-mère, maman MC qui est toujours à l'hôpital et d'autres frères et sœurs, tout à l'heure nous prierons pour eux. Parfois pour te réconforter, quelqu'un va dire une parole qui ne devrait peut-être pas. Quand tu me promets que ça va aller, la personne va être guérie, attention mon frère. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hein? Donc, il faut faire très attention. Alors, si tu sens que la personne, effectivement, qui est à côté de toi, euh, tu ne peux pas aller dans une certaine franchise, ne lui mens pas, mais voilà, tu peux peut-être l'encourager d'une manière spéciale. Mais ne nous hasardons pas à dire des choses juste parce que ça sonne bien. Oh oui, elle va guérir. Non, 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 non. La prière, c'est une demande que nous faisons à Dieu. Donc Dieu n'est pas obligé d'exaucer cette demande. Mais notre foi, notre amour du Seigneur, notre connaissance du Seigneur nous apprend que Dieu exauce encore les prières. Donc nous prions, nous demandons au Seigneur. Mais nous ne prenons pas le Seigneur en otage, ni par nos jeûnes, ni par tout ce qu'on peut faire, ni par nos chaînes de prière. Non, on ne prend pas Dieu en otage. Et c'est pour ça que je disais beaucoup d'humilité. Alors, les pleurs, je ne vais pas prêcher, ce n'est pas le but. J'échange vraiment librement avec vous.
Euh, les pleurs sont quelque chose qui sont essentiels. Et dans le texte d'Ecclésiaste, chapitre 4, qui est connu, très connu, on nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, on nous dit ceci, au verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que plusieurs d'entre nous, nous souffrons de ne pas nous voir physiquement. Et heureusement, la technologie nous permet de nous appeler, même en vidéo. Mais tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer, qu'on ne t'interdise pas de pleurer. Alors nous sommes des chrétiens, fais attention quand tu pleures que tu ne te retrouves pas en train de blasphémer. Tu dois te surveiller, mais tu as le droit de pleurer. Et puis il y a ce fameux texte très connu, très commenté sur Jésus, Lazare, son ami est mort, il est avec Marthe, Marie, il s'approche du corps et à un moment, Jean chapitre 11, verset 35, ce verset très célèbre, Jésus pleura. Alors, les spécialistes de la Bible, ils y vont de toutes sauces, de toutes sortes de sauces pour expliquer, oui, la raison qu'il a pleuré, pour laquelle il a pleuré, ce n'est pas la tristesse ou c'est la tristesse. Bon, toutes ces choses, on peut prendre le temps de les étudier. Je lisais tout à l'heure un petit commentaire qui partait quand même sur une analyse du texte grec disant que le terme pleurer ici qui est utilisé est un terme assez spécifique. Ce n'est pas le même terme qui est utilisé quand on dit que Jésus pleura sur Jérusalem, c'est-à-dire pleurer avec des chaudes larmes sur Jérusalem. Là, c'est pleurer, c'est quelque chose d'intérieur, disaient certains commentaires, des larmes. Mais Jésus pleura en fait. Où je veux en venir? Alors, je continue dans mon échange. Où je veux en venir, c'est que, alors, j'ai fait une petite expérience cette semaine. Je pense que c'était la nuit du mardi au mercredi. Bon, j'ai perdu ma maman le samedi soir. Pour ceux qui ont oublié, il y a quelques mois, mon papa est parti. Notre maman, notre papa, parce que je sais que c'est celui de plusieurs d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Et puis, je perds mon beau-père le mardi. À un moment, vous savez, toutes ces choses, vous devez être fort, vous devez être dur, vous devez soutenir toutes ces choses, vous devez encourager d'autres. Je continue à le faire, je le ferai. Mais à des moments aussi, on a besoin de se retrouver. Et à un moment, j'étais juste en bas seul le soir. Et frères et sœurs, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ma femme est descendue, entendant des cris, parce que parfois on pleure un peu comme des sauvages. Et puis elle a vu que je pleurais. Je pense, je sais pas si elle avait pas assez d'énergie de remonter. J'ai continué à pleurer. Je n'avais pas. Et puis à un moment, j'ai senti que j'avais besoin d'un partenaire pour pleurer ma maman, pour pleurer ce qui se passe, ou pour pleurer mon beau-père, pour pleurer. Et bon, j'ai essayé d'appeler un premier partenaire, mais malheureusement, cette partenaire-là, elle n'était pas disponible. J'ai pensé à une autre partenaire, une de mes petites sœurs, très proche de ma maman, de l'église, hein, une petite sœur de l'église. Je l'envoie un message parce que je sais qu'elle, généralement, je dis, écoute, cherche partenaire de pleurs. Elle me dit, je suis là. Je dis, non, je suis sérieux, je cherche quelqu'un avec qui pleurer. Oui, je suis opérationnel. Je l'appelle, vidéo. On a pleuré. On a pleuré. Et il n'y a rien de mal. Alors, maintenant, je voudrais ce soir faire quelques chants comme ça qui me viennent parce que on ne pleure pas tout le temps. On ne doit pas pleurer tout le temps. On doit aussi se réconforter. Et je voudrais faire des chants. J'ai essayé de regarder un peu dans quelques chants de la chorale de mes compositions. Voilà, je verrai peut-être d'autres chants euh, qui me sont venus en tête. J'ai noté comme ça en désordre. On chantera quelques chants, juste simplement. On est entre nous. Je sais que ça, vous êtes chez vous, mais voilà, si vous avez envie de chanter avec moi, n'hésitez pas à le faire. Mais il y a un exercice que j'aimerais bien qu'on puisse faire maintenant. Alors, je dois prendre quelque chose qui peut vous aider peut-être. Non, je ne vais pas le prendre. C'était une photo que je voulais vous montrer, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prier. Ce sera le temps de prier. Tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons faire quelques chants. Ce sera le temps de chanter. Mais
Je vais vous demander un exercice un peu bizarre maintenant, qui n'est pas habituel. Peut-être que tu as retenu tes larmes. Et certains, déjà, quand ils me voient, ils pensent à beaucoup de choses. Voilà. Alors, je bouge, je reviens, je suis là, vous ne me voyez pas, voilà. Tiens, allez, je vais aider certaines personnes. Voici une photo que j'ai ici à la maison. Voilà. C'est une photo de maman Bishop et de papa Bishop. Ouais, certains ne connaissent pas cette photo. Je pense que c'est une photo studio. Allez, voilà, c'est ce genre de photo qu'on a près de nous. Et puis, bon, parfois ça dit quelque chose. Parfois, ça me dira, voilà, quel est l'exercice que je vais vous demander maintenant? Vous êtes à la maison. Et si vous êtes seul, prenez votre téléphone, appelez quelqu'un. Je vais vous donner quelques minutes pour pleurer. Ça a l'air marrant, mais c'est sérieux. Je suis sérieux. On ne peut pas se voir, non? Vous ne pouvez pas venir là où je suis. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à la famille. On ne peut pas se retrouver entre nous pour l'instant. C'est téléphone. Alors voilà. Je vous donne l'autorisation, frères et sœurs, c'est sérieux, de pleurer. Vous pouvez pleurer. Si tu es seul, prends ton téléphone, appelle quelqu'un en vidéo, pleure avec quelqu'un. Je vous donne cette possibilité-là de pleurer. Maintenant, là, je suis sérieux. Oui, oui, oui. Ils m'ont dit que ce pasteur, il n'est pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Pleurez, 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 pleurez. Maman Bishop. Maman Bishop est partie. On a prié, elle est partie. Le Seigneur a décidé de la faire partie. Maman Bishop est partie. Vous savez, je suis en train de réfléchir à tout ce qu'elle fait comme personne, comme individu, toutes ces choses je ne sais pas comment je vais gérer ça. Tu peux pleurer, pleure. Pendant que je parle, pleure, pleurez, trouvez des partenaires pour pleurer. Pleurez, maman Bishop. Pleurez, maman Bishop. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de parler tout le temps avec ma maman. J'ai pas eu cette habitude-là, mais depuis le décès de mon papa, j'ai changé mes habitudes et on s'appelait tous les jours, on s'appelait. Même on se moquait de moi, on me surnommait par mes frères et je pourrais pas faire ça. Je peux plus faire ça. Les conseils que j'avais, je ne peux plus les avoir d'elle. Oui, tu peux pleurer. Toi, peut-être que c'était ta responsable chez les femmes. Une particularité de maman, c'est qu'elle connaissait les gens très précisément, des relations. Tu es étonné, mais tu dis, mais comment elle connaît cette histoire? Non, elle a une relation particulière avec tel frère, telle sœur. Et pas seulement des frères de Bruxelles, même de région, il y a des frères de région qui pleurent. Pas forcément des responsables, c'est parce qu'elle connaît des personnes, ça peut même mettre des profs de la faculté, elle va vous dire, voilà, il est passé par tel souci, par tel. J'ai reçu un message tout à l'heure d'un prof de la faculté, je dois d'ailleurs lui répondre. Elle est bouleversée. Donc, pleurer, tu peux pleurer, tu peux pleurer. Et s'il y a des gens de la famille Chiribagula qui me suivent, bah, tu peux pleurer ton papa, tu peux pleurer, ce monsieur n'est plus là, tu peux pleurer. Nouvelle-Jérusalem, Bruxelles, Nouvelle-Jérusalem, partout où vous êtes, pleurez, pleurez, je suis sérieux, pleurez, pleurez. Comité des femmes, pleurez, tu peux pleurer, elle n'est plus là, on n'a plus de présidente nationale. Voilà, c'est des choses qu'il faut pallier. Culte de 11 heures, voilà, la responsable du culte n'est plus là. Comité responsable des comités ministériels. La maman des ados, elle n'est plus là. Vous pouvez pleurer, vous avez le droit de pleurer. Quand vous voyez, en plus, je ressemble pas mal à ma maman. Visuellement, je ressemble pas mal aux gens de la famille maternelle. Alors, j'ai la corpulence de mon papa, mais le visage, c'est un moment. Donc, non, tu peux pleurer. S'il y a des gens de la famille, vous pouvez pleurer. Là où vous êtes, pleurez. Aux États-Unis, pleurez. Je vous donne le permis de pleurer. Je suis sérieux. Je suis sérieux. On a des raisons de pleurer. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Ce n'est pas mauvais de pleurer. Ce n'est pas mauvais, ma soeur, de pleurer. Je suis sérieux. Pleure, 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 pleure. Allez, lancez, pleurez. Si vous estimez que vous, ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas de problème. Il y en a pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas le besoin de pleurer parce que la relation n'est pas la même pour tout le monde. Et puis, il y en a qui préfèrent se retenir. Et puis, il y en a qui préfèrent garder ça pour plus tard. Pleurer. Alors je vais vous dire quelque chose, son corps, vous ne le verrez pas. Pour ceux qui veulent voir le corps, il est directement scellé, etc. On ne le verra même pas. Pleurer. Les deux dernières semaines qu'elle a passées à l'hôpital, pas de contact. Au début au téléphone, après même pas au téléphone, rien du tout. Elle est morte. Heureusement, Dieu a mis un ange dans l'hôpital, une sœur de l'église, qui était là et qui était notre relais. Ça, c'est notre consolation. Mais nous n'étions pas là. Ça fait mal. Une maman du comité voulait participer aux obsèques. Maman, tu ne pourras pas participer aux obsèques. On nous dit 10 personnes. Pleurer. Tout à l'heure, à l'enterrement de maman champion, 10 personnes. La police était là devant le cimetière. Oui, donc tu ne pourras même pas lui dire au revoir comme ça. Donc tu peux pleurer. Je suis sérieux, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons louer le Seigneur.
mais je te demande de pleurer. Ça fait du bien. Et si tu en as encore besoin tout à l'heure après, pleure. Arrêtons d'avoir des carapaces. Pleurons. Alors, je sais que certains d'entre nous doivent être plus forts que les autres, et j'en parlerai probablement encore. Mais même si tu dois être plus fort que les autres, comme me disent certains serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, peut-être que tu ne peux pas pleurer en public, mais de temps en temps, va t'enfermer quelque part et pleure. J'ai déjà fait ça un peu, sûrement que je vais encore le faire. Alors pleure. Je vous dis, mes mamans là, pleurez les mamans là qui m'ont vu grandir. Notre maman est partie. Ceux qui étaient avec nous depuis le début, pleurez. Les comitardes des régions, maman pasteur de région, ceux du comité, pleurez, pleurez, pleurez. Alors vous allez dire, ce monsieur est embêtant. Oui, je suis très embêtant. On ne se voit pas, vous ne savez pas venir pleurer avec moi. Alors, prenez quelqu'un dans vos bras et pleurez. Frères et sœurs, je suis sérieux. Pleurez. Allez, encore un peu, un petit bon coup. Pleurez. Oui, Seigneur, cette histoire nous fait mal au cœur. Pleurez. Pleurez, pleurez, pleurez. Pleurez. Vous avez le droit de pleurer. Vous êtes triste, famille Niangé, pleurez encore, pleurez. C'est normal, vous avez le droit. On peut aussi pleurer, maman champion. Maman champion, je disais tout à l'heure à la famille Niangé, la première personne que j'ai vue dans mon nouveau bureau, c'est maman champion. Elle est venue, rendez-vous, on a parlé pendant des heures. Elle m'a expliqué, des heures, non, j'exagère, mais pendant pas mal de temps. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Je suis content d'avoir eu cet entretien avec elle. Et je pense à ça, ça me fait de la peine. Cette femme m'aimait beaucoup, voilà. Et nous avons des raisons de pleurer aujourd'hui. Nous sommes attaqués. Votre sœur est à l'hôpital, votre mère est à l'hôpital. Ça fait mal. Tu peux pleurer. Permis de pleurer. Oui, c'est très étrange, mais arrêtons d'être des. Les pleurs ne sont pas un signe de faiblesse, les pleurs ne sont pas un signe de désespoir, non, c'est juste l'expression de ce que tu ressens, de la douleur et de la peine. Oui, nous devons pleurer, mais nous ne devons pas pleurer. Il y a un temps pour tout. Et je vais lancer certains chants. J'ai noté quelques chants comme ça. Et je ne vais pas vous garder longtemps, hein, vous inquiétez pas. Le but ici, je voulais juste avoir ce petit échange. C'est très important de pouvoir le faire, de pouvoir parler ensemble. Et je regarde un peu si on me donne des informations. J'ai quelqu'un qui me dit à vos ordres. Il ne faut pas trop m'écrire. Ok. Bon. J'ai quelques chants que j'ai écrits. On va chanter quelques chants. Je me rends compte que j'ai beaucoup écrit sur l'espérance et des choses comme ça. C'est la direction dans laquelle le Seigneur me poussait, j'imagine, parce que j'ai beaucoup écrit dessus et il y a ce chant. Qui dit simplement Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Vous pouvez chanter avec moi. Dieu m'aime encore. Oh, Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant, flagrant. Dieu m'aime encore, je t'assure mon frère. Dieu m'aime encore. Tu peux prendre quelqu'un par la main et chante avec moi. Hey. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Nous allons reprendre le couplet. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore.
m'aime encore. Alléluia, Dieu m'aime encore. Dieu t'aime encore. Et alors, il y a ce chant qui n'est pas de moi, auquel je pense. Abrite-moi. Nous allons chanter ensemble. Sous tes ailes. Excusez-moi si je fais quelques fautes de parole, mais je suis un musicien. Ouvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En prenant le refrain, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Hey, hey, hey. Père, tu domines les tempêtes, je pense. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Parce qu'il est là, nous avons suffisamment de raisons d'espérer. S'il y a encore un frère, une sœur, un père, une mère, une tante, un oncle qui est à l'hôpital, nous avons encore des raisons d'espérer. Alléluia. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un chant en anglais. Bon, évitez de m'envoyer les chants. Je suis pas un trop youtubeur pour regarder les chants, mais bon, je sais pas, cette sœur-là m'a envoyé et c'est une grande sœur qui n'est pas ici. Et, ah tiens, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vais vous chanter ce chant qui dit God will make a way. God, je vais rendre ça plus haut. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Ça veut dire Dieu peut créer un chemin. God will make a way. À des endroits où il semble ne pas y avoir de chemin. Il travaille sur des chemins que nous ne sommes pas en mesure de voir. Il va faire un chemin. Reprenons encore ce chant. God will make a way where there seems to be no way. Works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Here we make a way. Here we make a way. Hallelujah. Un chant que j'aime beaucoup. Tu n'es pas loin. Plus rien n'est comme avant. Je sens mon cœur en paix. Je sais que tu n'es pas loin de moi. J'entends ta douce voix m'appeler par mon prénom. Je sais que tu n'es pas loin de moi. Je t'ai accepté comme Seigneur et roi. Je t'ai confié toute mon existence.
À présent, je suis mis à part pour toi. Plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Je sens mon cœur en paix. Je sais que tu n'es pas loin de moi. J'entends ta douce voix, appelée par mon prénom. Je sais que tu n'es pas loin de moi. Tu n'es pas loin. Oui, notre Seigneur n'est pas loin de nous. De moi, tu n'es pas loin. Oh, ma chorale me manque. De moi, je sais que tu n'es pas loin de moi. Ah, le Seigneur n'est pas loin de nous. Ah, je pense à quelques chants. Oh, je pense qu'on va chanter encore quelques minutes et puis après, on va respirer un peu et puis nous allons nous plonger dans la prière. Mais le Seigneur veut que nous puissions, après les pleurs, chanter de temps en temps des chants qui nous réconfortent. Alors, il y a le CD libre, il y avait quand même pas mal de chants d'espérance. Et il y a ce chant qui dit ceci. J'espère que je vais me rappeler des paroles. J'ai de la valeur à tes yeux. J'espère que je vais me rappeler des paroles. Malgré les circonstances, c'est étrange, j'ai la ferme assurance que j'ai de la valeur à tes yeux. J'oublie mes défaillances, je sais ce que Dieu pense de moi, j'ai de la valeur à tes yeux. Essayez de comprendre ce que je ressens est si fort que j'en tremble. J'ai de la valeur à ses yeux. Quoi que les hommes disent, ça n'a plus d'importance. Je n'ai plus rien à craindre car désormais que je sais que j'ai de la valeur à ses yeux. Oh, quand je lève ma voix vers le roi des rois, je sais qu'il m'entend car j'ai de la valeur à ses yeux. Quand je crie, quand je pleure, quand je fléchis les genoux, je sais qu'il m'entend car j'ai de la valeur à ses yeux. Quand je lève ma voix vers le roi des rois, je sais qu'il m'entend car j'ai de la valeur à ses yeux. Quand je crie, quand je pleure, quand je fléchis les genoux, je sais qu'il m'entend car j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur, je suis précieux. J'ai de la valeur, quoi que les hommes disent de moi. J'ai de la valeur, celui qui m'aime me défendra. J'ai de la valeur, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. J'ai de la valeur car je m'appuie sur sa déclaration. J'ai de la valeur, il a pour moi des projets de paix. J'ai de la valeur, un avenir et une espérance. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la, j'ai de la, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, tu as de la valeur, mon frère, tu as de la valeur. J'ai de la, oh, j'ai de la valeur. Alléluia, alléluia. Dans ces temps difficiles, Satan veut nous mettre à terre. Il veut nous humilier, nous écraser pour que nous puissions perdre notre dignité. Mais malgré les pleurs, nous voulons nous rappeler que nous avons de la valeur.
Alors, ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est simplement nous humilier devant le Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Allez, reprenons ensemble ce cœur. Et Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange, pour les siècles des siècles, et pour les siècles des siècles. Prenons ensemble le couplet. Je suis étonné quand je contemple ta grandeur. Je suis émerveillé quand je suis face à ta splendeur. Je n'ai pas de mots pour expliquer ta beauté, ton immensité. Alors je ne peux que m'incliner devant ta majesté. J'ai le souffle coupé quand je vois tes bienfaits et je veux simplement te louer. Alléluia! Le Maître du ciel et de la terre. Le Maître du ciel et de la terre. Allez, encore 2 ou 3 chants. Et puis on passera à autre chose. Je suis passé par des périodes de moments difficiles, mais c'est vrai que quand on réfléchit avec le temps qui passe, ces périodes-là qu'on trouvait tellement difficiles, et tu vois ce que tu vis maintenant, tu dis, c'était rien. Je suis passé par une période très difficile dans mon cœur et j'avais très mal. Et c'est il y a quelques années, et j'avais ce texte qui était là dans mes bacs, mais je trouvais que ce n'était pas consistant pour avoir un chant complet et je trouvais que il y avait un peu trop de texte pour en faire un refrain, mais finalement, vous revenez sur les mêmes paroles, la même mélodie, et puis ça donne parfois des chants intéressants. J'ai longtemps levé mes yeux vers l'inconnu, cherchant d'où me viendrait le secours. J'en suis arrivé à la conclusion que toi seul peux me secourir. Les hommes me changent au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque je sombre, ce sont mes amis qui me délaissent. Mais toi, Seigneur, tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Non, je sais que je ne perds rien quand je tourne mes yeux vers toi, mon Dieu. Ensemble, chantons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, je dépose tout ce qui m'appartient. Entre tes mains, je laisse mes fardeaux et mes maux. Entre tes mains, je livre ma vie. Allez, je refais encore appel aux pleurs. Alors, oui, nous pouvons pleurer. Nous pouvons pleurer. Je pense à ce texte qu'on nous a lu lors des obsèques du bishop. 1 Samuel chapitre 30. David revient de la guerre
et il arrive à Tsiklag et il se rend compte qu'on a pris ses femmes, ses enfants, à lui et ses hommes de guerre. Quelle consternation! La Bible nous dit que David a pleuré. David a pleuré, frère, tu peux pleurer devant le Seigneur. Ce n'est pas interdit de pleurer devant le Seigneur. Tu as le droit de pleurer. Et si tu es seul, s'il te plaît, appelle quelqu'un. Nous allons encore pleurer, mais pleurer devant le Seigneur. Alléluia! Seigneur, oh Seigneur. Et je sais que certains comme moi, nous sommes dans un stress parce que nous avons des proches qui sont à l'hôpital et on ne connaît pas l'issue. Frères et sœurs, je suis un jeune pasteur avec des fidèles qui sont à l'hôpital en soins intensifs. Seigneur, maître du ciel et de la terre, oui, nous pouvons pleurer devant le Seigneur. Et quand tu vois que la douleur est forte, tu peux t'adresser au Seigneur et lui dire ceci. Ce sont des paroles que j'écris de ma propre existence. Hey, Seigneur, touche mon cœur. Alléluia. Oh Dieu, regarde mes pleurs. Je pense que je parle à quelqu'un. Des journées passent et je suis toujours dans cette impasse. J'en ai assez des mots qui n'enlèvent pas mes mots et mes douleurs. Oh, c'est toi qui dis dans ta parole. Frères et sœurs, notre Seigneur dit ceci. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Matthieu 11. Et je vous donnerai, oui, je vous donnerai le vrai. Ensemble, reprenons le cœur entre tes mains. Entre tes mains. Je donne tout ce que j'appelle mien entre tes mains. Je dépose tout ce qui m'appartient entre tes mains. Je laisse mes fardeaux et mes maux entre tes mains. Je livre ma vie. Oh Lord, entre tes mains. Seigneur, cette histoire est tellement compliquée. Seigneur. Oui, frères et sœurs, oui, tu peux pleurer. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a tellement de chants, il y a tellement de chants. On va en faire encore quelques-uns. Je me donne encore 5 minutes maximum et j'arrête pour que nous puissions nous préparer à pleurer en prière devant le Seigneur, à nous humilier devant lui. Alléluia. Ah, qu'est-ce que je peux bien faire? Ah oui, il y a ce chant, en fait. Le CD que, au bout de mes rêves, en fait, pour démarrer un CD, il faut toujours un élément déclencheur. Et l'élément qui a déclenché, qui m'a fait me dire, I'm ready, je suis prêt maintenant, je peux faire un nouvel album. C'est cette chanson, Le Dieu de ma destinée. Et je parlais des choses. Parfois, tu parles des choses que tu sens que c'est quelque chose de profond, mais l'expérience n'est pas encore à la hauteur de ce que tu es en train d'écrire à d'autres gens, à d'autres personnes. Et c'est le Dieu de ma destinée. Et cette chanson, j'étais en train de la chanter. Au moment où j'étais en train de la composer, la chanter, je me suis dit, ça y est, c'est bon. J'ai des choses à donner au peuple de Dieu. Alors, le Dieu de ma destinée, c'est... C'est pas très difficile. On ne le chante pas beaucoup, mais c'est un chant que j'aime beaucoup. Il tient ma vie entre ses mains. Il garantit mon lendemain. Je ne suis plus un orphelin. J'ai placé mon existence, mon présent et mon futur dans le Dieu de ma destinée. Alors il y a ce formidable couplet.
toutes les raisons du monde d'espérer. Car je ne suis pas seul au monde. Non, je suis l'enfant du Tout-Puissant. Il tient ma vie entre tes mains. J'ai placé mon existence, mon présent et mon futur dans le Dieu de ma destinée. Alléluia. J'aime beaucoup ce chant. Il y a bien sûr un classique. Ça, on va chanter ensemble. Dieu est là. Quand survient la tempête, je sens parfois un parfum de fête au comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Au cœur de la bataille, frères et sœurs, au cœur de la bataille, je sens parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Oui, là nous y sommes vraiment. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin de Dieu. Hey, Dieu est là. Hey, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Nouvelle-Jérusalem. Il est là pour moi. Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, mais de partout. Nouvelle-Jérusalem. Dieu est là. Le Dieu de l'évêque Montibélé. Le Dieu de mon bishop. Dieu est là. Hey, Dieu est là. Il est là pour moi. Bon, le temps est en train de s'écouler. Je n'ai pas bien terminé. Je vais faire un ou deux cantiques. Et puis nous allons terminer par là. J'aime ce chant que j'ai chanté il y a quelques jours. C'est que c'est vrai, nous demandons la guérison, nous demandons que le Seigneur intervienne dans nos situations. Mais rappelons-nous de ces personnes qui ont marché avec nous. Et disons merci au Seigneur pour celles qui ont marché avec nous, qui nous ont quittés. Mais disons merci au Seigneur pour celles qui sont avec nous. C'est vrai que nous nous rendons compte que le confinement nous éloigne de pas mal de personnes, mais ça nous permet aussi de nous recentrer sur certaines qui ne sont pas très loin. Et parfois j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes. Je vais prendre ça un peu plus bas. J'ai pas beaucoup de voix. Parfois j'oublie que certaines choses qui semblent évidentes sont des dons, oui des dons qui viennent de toi, Seigneur. C'est un don d'ouvrir les yeux le matin. C'est un don de voir tes proches, tes amis. C'est un don d'appartenir à Christ, à Christ. Alléluia. Même si c'est le deuil, mais nous rappelons que je veux simplement te dire merci. Merci pour tous ces frères.
grand merci. Merci pour ceux qui nous ont laissés, mais pour ceux qui sont encore là. Laisse-moi humblement te dire merci pour tes dons. Un grand merci. Nous arrivons pratiquement tout ce temps. Et c'était formidable d'avoir pleuré avec vous. J'ai pleuré dans mon cœur et je sais que plusieurs ont pleuré. Nous avons le droit de pleurer, mais nous avons besoin aussi de nous réconforter par des chants de louange, d'adoration. Nous parlons au Seigneur et le dernier chant que je veux chanter, c'est oh, 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 oh. Allez, tout le monde avec moi. Oh, 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 oh. Éternel combattra pour moi. Chantons. Éternel combattra, il combattra pour toi et pour moi. L'Éternel combattra, il combattra pour toi. Je vois bientôt surgir ta terre promise, ton territoire tant attendu. Je suis désolé, je n'ai pas la voix de mon frère Tito. Celui sur lequel coule le lait et le miel céleste, et pour lequel tu as versé tant de larmes. Il te faut encore un peu de patience et traverser quelques montagnes. Mais je suis sûr et certain que ton jour viendra, car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, yes, c'est lui qui combattra pour toi. Oh, 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 oh. Allez, je passe au deuxième couplet. Garde le silence et ne murmure pas, même si l'exaucement tarde à venir. Appuie-toi sur celui qui dit et la chose s'accomplit. Le maître du ciel et de la terre. Il te faut encore un peu de patience et traverser quelques montagnes. Oui, là, les montagnes, je pense que tu connais maintenant, ma sœur. Hey! Mais je suis sûr et certain que ton jour viendra, car celui qui a fait la promesse, l'Éternel, c'est lui qui combattra pour toi. Hey. Alors ça c'est formidable. Ah, un petit dernier. Un jour mon tour viendra, mon Dieu se souviendra de moi. Un jour il exaucera ma prière. Nous allons prier dans quelques minutes avec le pasteur Malonda. Le temps des gémissements. Le temps des gémissements est fini. Hey! Celui des pleurs et des larmes est banni. Il n'y a plus d'interdiction au bonheur. J'ai pris mon mal en patience. J'ai oublié les paroles, mais je vous assure que c'est moi qui ai écrit ce chant. Alléluia. Je suis
toujours debout. C'est pas grave, ensemble. Un jour, mon tour viendra. Mon Dieu se souviendra de moi. Un jour, il exaucera ma prière. Ma prière. Alors Satan veut me mettre à terre pour que je puisse plus être capable de composer ce genre de chant. Mais Satan, tu n'auras pas le dernier mot. Alors nous allons nous humilier devant le Seigneur. Dans quelques minutes, je vais arrêter pour laisser que notre papa Malonda puisse se préparer. Et à 20h, nous attaquons la prière et nous allons supplier le Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Nous avons chanté, nous avons pleuré. C'est important de pouvoir le faire, même si nous sommes loin les uns des autres. Donc, et nous continuerons chaque soir à prier à 20h. Et bien sûr, nous prierons ce soir, demain soir, dimanche soir. Et le dimanche à 11h, nous aurons notre service. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bisous les mamans, bisous les tantines, coup de tête. Voilà. S'il vous plaît, confinement, respectons les consignes, c'est très important. Que Dieu vous bénisse.